sommes là pour démontrer et demander à nos sénateurs et à nos sénatrices de l'audace pour qu'ils exercent leur droit d'amendement pour corriger le tir parce qu'on en a véritablement bien besoin. L'objectif, c'est de montrer que nous sommes toujours déterminés et que le projet de loi en l'état ne nous convient pas. Il ne répond pas au préalable qui est le financement pérenne d'un système de retraite par répartition. Et donc nous comptons sur les sénateurs pour rentrer dans ce texte-là des amendements qui à la fois conviennent sur le financement mais aussi conviennent aux demandes de l'encadrement et nous en sommes très loin aujourd'hui. Je pense que là on a malheureusement en ce qui concerne le gouvernement quitté quasiment le dossier des retraites. On est aujourd'hui dans une volonté d'affrontement. Il y a d'un côté un gouvernement qui souhaite montrer qu'il réforme et qu'il réforme absolument à tout prix. Et de l'autre côté, des salariés qui, eux, se soucient de leur avenir et de l'avenir de leur système de retraite. Nous, on veut bien qu'il y ait une réforme, c'est tout à fait normal, mais que ce soit discuté et pas imposé, parce que nous, on est un syndicat d'échange et de discussion, et on souhaite que ce soit le cas, quoi. C'est pas celui qui fait le plus de bruit qui va réunir le plus de choses, qui va faire sortir le plus de bonnes idées. Je crois que le jour où on apprendra dans ce pays à négocier, on aura fait un grand bond en avant. Donc on est réunis aujourd'hui, samedi après-midi, de manière à ce que tous les salariés puissent venir exprimer leur mécontentement. J'ai vu des collègues qui sont là avec leurs enfants de 4, de 5, de 6 ans. Donc ça fait chaud au cœur. C'est vraiment important d'ailleurs de les remercier parce que c'est une belle mobilisation et sans cette mobilisation, rien ne bougera. Je suis très frappé et très heureux de voir qu'il y a de jeunes enfants et je pense que nous allons faire la démonstration et surtout partout en France que c'est véritablement l'ensemble des ménages français, l'ensemble des familles qui sont préoccupés par l'avenir quand on est confronté à un gouvernement qui fait juste de l'affichage mais qui ne traite pas les problèmes de fond. Cette fois-ci, je suis venue avec mes 2 filles, oui. Donc Mikina et Fleur, qui ont 5 et 7 ans. Je les ai amenées parce que je pense que c'est important qu'elles se rendent compte de ce qui se passe. Donc je leur ai expliqué pourquoi on était là aujourd'hui. Je pense que ça les concerne, en tous les cas ça les concernera dans quelques années. Et je trouve que c'est important déjà, dès ces âges-là, de montrer aux enfants ce qui se passe dans la société. Je considère que là c'est un enjeu national collectif. Il faut impérativement que toutes les générations soient présentes dans les manifestations. Et j'espère qu'elles seront présentes dans toutes les villes de France. Là aujourd'hui, il me semble qu'on est quand même très très nombreux. Je suis allée en tête du cortège tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Donc j'espère que cette fois-ci, oui, ça va marquer le coup. Il y a quand même toujours autant de monde, je pense qu'à un moment donné, ça montre aussi à nos dirigeants que les gens sont dans la rue, que les gens continuent à être mobilisés. Et en tout cas, il serait bon qu'on sorte des querelles sur les chiffres selon la police, les chiffres selon les syndicats, et des communiqués de presse de l'Elysée qui sortent 1 heure avant le départ du défilé, parce que c'est une petite manœuvre de diversion, mais je pense que les Français ne seront pas dupes. Il s'agit vraiment qu'on aille au fond du dossier. Oui, rendez-vous le 12 octobre, encore plus fort, plus nombreux, avec une énorme vague blanche pleine de CFE-CGC.